Salut les fans du Monster. Face contre le mur et levez les bras. Les flics, mec, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pas des madeleines ni des croissants. Des beignets. Voilà que le garage sombre dans la folie et le sucre glace. Prenez-en un froid, avalez le chaud et restez de glace. C'est une véritable invasion au Monster Garage. Bienvenue à tous. Jesse et sa bande de fous furieux de la mécanique vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge, prendre une parfaite petite voiture de police et en faire une véritable usine à beignets sur roues. Les règles? Terminée, elle devra encore ressembler à une machine de série. L'équipe dispose d'un budget de 3 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe ne disposent que de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils passent à la réalisation. Enfin, le 7e jour, ils se goinfrent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier McTools de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Jesse James adore les beignets. Après avoir déclenché un horrible nuage toxique, Jesse rentre enfin la bête au garage. C'est mon nouveau jouet. La toute première intervention légale de Jesse, mettre les bracelets à un caméraman du Monster Garage. La première équipe prend son service. Jesse a décidé de rentrer dans le droit chemin en se reconvertissant dans les beignets. Le fameux Jesse James, comment ça va? Les flics raffolent des beignets. Alors on va essayer d'économiser un peu d'argent du contribuable en leur en fournissant. S'ils en ont tout le temps à portée de main, ils perdront moins de temps et ça nous fera faire des économies. Le plan de Jesse, diviser pour régner. Voilà ce que je propose. On pourrait la couper en deux. Le côté chauffeur conserve l'aspect d'une voiture de police et l'autre devient un stand à beignets. Le concept me plaît. Tout le monde te regarde. Une seconde, je réfléchis. Frank Torres est motard dans la police de Long Beach. On garde un œil sur Jesse pour s'assurer qu'il respecte la loi. S'il ne respecte pas la loi, je devrais l'arrêter, même si c'est un ami, et il le sait. Il nous donnera du fil à retordre, mais c'est comme ça. La machine à baigner de ce côté, le tapis par là. Il faudrait une sorte de gouttière pour éviter que la graisse dégouline sur les freins. Tu sais, la graisse, ça n'a jamais fait de mal au roulement à billes. Hein. Après avoir obtenu son diplôme en agroalimentaire, Alan est entré au département recherche et développement de Dunkin' Donuts. J'en fais tous les jours. Je suis payé pour jouer avec la nourriture. Faire des beignets n'est pas si simple. Malgré ce qu'on pourrait croire, c'est un processus très complexe. C'est une forme d'art. Vous deviez imaginer que c'était plus simple. Je voyais des types en tongs. C'est ce genre-là. Tu pourrais en faire au chocolat. Il y a différents types de glaçage. À la noix de coco. Ils installeront un présentoir du côté passager. De cette manière, chaque beignet sera présenté à la lumière du jour. Le présentoir doit vraiment vous ouvrir l'appétit. Mais comment vont-ils installer ce présentoir? Quelqu'un semble avoir une idée. Et si la porte arrière s'ouvrait dans le sens inverse? Animateur et ancien concepteur chez Disney, Jason Holst conçoit et réalise des hot rods depuis son enfance. Le hot rod et le custom sont à la fois un hobby et une passion. Mon père a un atelier de hot rod dans l'Oregon, Holst Customs. J'ai grandi avec ça et ça fait partie de moi. Je pourrais pas m'en passer. Ce sera plus dur que je l'imaginais. Alors, la cuve, le tapis, les ingrédients, un présentoir. Je crois qu'il y a suffisamment de travail pour nous occuper pendant 5 jours. Il faut tout mettre là-dedans. Voilà comment ils vont pratiquer.
Un groupe électrogène fournira l'alimentation. Le coffre abritera une friteuse automatisée. Un tapis roulant acheminera les beignets à l'avant jusqu'à un réceptacle réfrigéré. L'ouverture de la portière arrière sera inversée. Et pour finir, les beignets arriveront dans des présentoirs adaptés. Deuxième jour. Triée sur le volet, l'équipe est constituée de 4 policiers et d'un ingénieur. C'est l'heure de l'appel. John Pitlevani dirige le service de police du village de Scotia dans l'État de New York. Randy Villata, ex-motard de la police, arrive de Los Gatos en Californie. Pilote d'hélicoptère de la police, Brian Armstrong est originaire de Long Beach. Mike New, adjoint au shérif le jour, pilote dans la NASCAR le soir. Jay Hillbrandt, technicien en maintenance chez Belshow Industries, il participe à la construction. Jesse expose le projet à sa nouvelle équipe de fondu du beignet. Malgré les apparences, je peux vous assurer que ce projet sera difficile à réaliser. On a calculé à la grosse pour la friteuse et le reste, et il reste de la place. Mais ça se fera pas tout seul. Ça commence là, il passe dans la friteuse, sur le tapis et enfin sur la banquette arrière. Je veux qu'elle s'ouvre comme une boutique avec des présentoirs en plexi. Je suis entré dans ce genre de boutique, je m'en rappelle. Tu conserves la banquette arrière pour un éventuel prisonnier? On mettra un coussin sur le groupe. Rien ne dit qu'ils doivent être assis confortablement. Bon. Bien, on vide cette caisse maintenant. Ouais. Voilà un bon objectif pour la journée, faire un maximum de place. L'équipe ne se fait pas prier pour vandaliser son ancien outil de travail. Pas besoin de ça. Les forces de l'ordre sèment le désordre. Très beau pneu. Les besoins de ceinture, on s'en débarrasse. Pardon, chef. Ici, il n'y a rien de sacré. La Ford vient d'être littéralement violée. Il faut épargner la rampe. Ouais. Pas de voiture de police sans sa rampe. Cette fouille permet de mettre à jour un élément à charge, un couteau abandonné. C'était un suspect. On l'a mal fouillé et il avait un canif dans sa poche. Il l'a certainement laissé tomber sous la banquette ou derrière. Ça peut tuer quelqu'un. Ancien motard de police, mais biker pour toujours. Sa carrière dans la police s'est achevée prématurément. J'ai pris ma retraite après plusieurs blessures dans 2 accidents. Dans les 2 cas, j'étais dans le trafic et j'allais tourner. On m'a heurté par l'arrière. La première fois, c'est le dos, le cou et les jambes qui ont pris. La deuxième fois, j'ai perdu conscience, je me suis réveillé et j'étais blessé notamment à un poignet qui avait déjà été opéré 2 fois. Après 18 années de service sur une moto, Randy conserve une très bonne opinion du métier de motard dans la police. Il y a 2 genres de flics. Il y a le flic motard et le flic qui aurait aimé être motard. John a découvert un nouvel os pour ses limiers. Hey Mike, ce serait pas l'embout de ta pipe à marijuana, ça? Non. Mais où est le reste? C'est pas du tout neuf. Il y en a quelques-uns qui auraient besoin de rafraîchir leur plaisanterie. Pour installer le présentoir, il faudra supprimer une partie du tableau de bord. C'est Jay qui s'en occupe. Je vais mettre en court-circuit les 2 bornes de la batterie. Ça devrait déclencher l'airbag. Avec un bang. Comme ça. C'est plutôt bruyant. Ça passe pas inaperçu. John et Jesse se demandent comment inverser l'ouverture de la portière arrière, qui doit s'ouvrir vers l'arrière au lieu de vers l'avant. Si on laisse ce renfort ici, il pourra nous servir de pied-milieu pour l'ouverture. Ouais, de cette manière, elle s'ouvrira. Mike va découper le montant latéral de la caisse avec la torche plasma. Ses équipiers s'en amusent. Il aime cette torche. Ça lui plaît. Le FNG. Mike, le FNG, c'est le petit nouveau.
Le petit rigolo. Le petit rigolo. Le FNJ Mike New travaille au bureau du shérif du comté de Chesapeake, en Virginie. Lorsque l'on voit ce qu'il fait avec son stock car, on peut se réjouir que Mike ne fasse pas ça dans la rue. J'ai dû rentrer dans le muret à environ 150 ou 160 km/h. J'en suis sorti avec une jambe cassée. Le moteur est rentré dans l'habitacle. J'ai eu beaucoup de chance. Mike s'est rétabli et a même été sacré meilleur débutant de l'année sur Short Track en Virginie. C'est un loisir onéreux. L'année où j'ai été sacré rookie, on a dépensé 25 000 € rien que pour préparer la voiture. Le FNJ termine la découpe. Le plus dur est fait. Ses collègues n'ont plus qu'à tendre la main. Le fait d'avoir une voiture de flic éventrée dans le Monster Garage rend Jesse James légèrement nostalgique. Je suis déjà monté à l'arrière. C'est la première voiture de flic dans laquelle je monte à l'avant et que je peux conduire. La toute première fois. J'adore ça. On a une meilleure vue à l'avant dans une voiture de police. Sans y penser, je monterai d'office à l'arrière. Ouais, et à l'avant, on a tout de suite moins mal au poignet. C'est curieux. On se demande bien pourquoi. L'équipe prend livraison des ingrédients essentiels pour son monstre. Une machine à beignets automatisée offerte par Dunkin' Donuts. Cadeau. Rien, zéro, nada. Voilà comment on transforme un simple beignet en produit de haute technologie. Le boîtier de commande digitale. Ça, c'est pour le glaçage. Le régulateur de vitesse, le potentiomètre, le variateur de fréquence d'entraînement. C'est la deuxième version de la machine à beignets. La plupart des membres de cette équipe ne connaissent rien à ces machines à beignets. Heureusement que Jay est là. On compte sur Jay car on ne connaît rien à ces machines à beignets. On connaît les voitures, mais ici la pièce centrale c'est la machine à beignets. Il nous dira où l'installer et quoi faire. Jesse a toujours une moto qui répond aux circonstances. Jay veut installer la machine à beignets avant de rentrer chez lui. Randy découpe du contreplaqué pour la soutenir et la maintenir à plat. On verra si ça rentre. Regarde ça. Et voilà. Le tapis vient par ici. Jay est tout à fait à la hauteur de la tâche en ce qui concerne la machine. On peut la pousser un peu. On peut aussi la ramener légèrement. Je dégage le coin. Ça va aller? Il y a une patte. Il faut bien la caler. Elle doit être bien à plat. On ne peut pas la laisser comme ça sur le bois parce qu'elle va vibrer et se déplacer. La friteuse à beignets occupe tout le coffre. Il n'est même plus question d'y glisser une roue de secours. Il passe au tapis roulant. Parfait. Oui, ça devrait aller. À la fin de la journée, l'équipe a pu mettre en place la machine. C'est rassurant de voir le travail avancer comme prévu. On fait tout notre possible. Ce sera pareil demain. Et les autres jours? Quelle détermination! L'équipe se réunit autour de la voiture pour discuter de tout ce qu'il reste à faire. Demain, on pourra commencer à travailler sur le tableau de bord. On pourra déployer notre tapis roulant sur toute sa longueur. Je crois que les charnières pour la portière arrière ont été commandées. Il nous faut quelques vérins. Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. On se revoit demain. D'accord. On attaquera fort. On s'est bien amusé aujourd'hui, on peut y aller. Monster Garage Information. Les Américains dépensent en moyenne 5 milliards d'euros en beignets chaque année. Cela suffirait à acheter 200 millions de tickets pour le bal de la police de Westport, dans le Massachusetts.
les flics, mec, ils sont là. Troisième jour. L'équipe est de retour. Elle entame la journée avec un peu de musique, cadeau du chef, le petit déjeuner, du café et quelques beignets. On a reçu de mauvaises nouvelles ce matin. Dunkin' Donuts m'a appelé. Ils ne livrent plus de beignets? Ils n'ont plus de présentoir. Ils n'en ont plus un seul. On peut le faire. Ouais, c'est mon avis. On prend du tube carré en alu et du plexiglas, c'est tout. L'équipe a un nouveau problème à régler. Le présentoir peut attendre. Ils doivent d'abord faire fonctionner le tapis roulant dans le peu d'espace disponible. Il part de là. Le tapis acheminera les beignets du coffre vers l'avant. Le tapis sera installé sur un bac de 2,40 m qu'ils doivent entièrement fabriquer. Mike et Brian s'emparent d'une plaque d'inox de 1,20 m par 2,40 m et partent pour le serrurier du coin qui pourra découper et former ce métal. Les charnières sont arrivées, je m'occupe des portes. Grâce à ces charnières, ils vont pouvoir inverser l'ouverture de la portière arrière. J'aimerais que ce soit comme dans les jeux à la télé. Voyons ce qu'ils ont gagné. Et là, on découvre tous les beignets. Pourquoi, Jesse? Parce que c'est plus difficile. J'aime pas ce qui est facile. Il réfléchit et il passe à l'action. Hé les gars, voilà les vérins d'autologue pour la porte arrière. Parfait! Génial, voyons ça de plus près. Ils viennent sur la porte et à l'intérieur de la voiture. Et lorsqu'ils se déploient, ils poussent les portes. Il suffira à Jesse d'appuyer sur un bouton sans bouger de son siège et les portes s'ouvriront toutes seules. Où est passée la notice? Quelle notice? Je peux la voir? C'est ça? C'est ça. Ces vieux loups de mer n'ont pas besoin de notice pour savoir comment fonctionnent des vérins. Ils viennent de la vieille école, celle des muscle cars des années 60. Les hommes étaient des hommes et les hot rods des hot rods. Tu appuyais sur l'accélérateur et la voiture décollait. John Pitlevani, un policier qui a gardé l'âme d'un hot rodder. La voiture a toujours été une passion. Avant de rejoindre la police, j'ai travaillé 13 ans chez Village Autoservice. Et en ce moment, je restaure chez moi une Camaro de 1969. John et Randy s'associent pour fabriquer un réservoir destiné à faire bouillir de l'eau et à la conserver chaude. Les bacs à glaçage viendront par-dessus et permettront ainsi de conserver les beignets à la bonne température. Tu avais l'air de savoir ce que tu faisais. C'est vraiment du beau boulot, ça. Finition impressionnante, non? Le chef a perdu de son savoir-faire. Le bac n'est pas très esthétique, mais il est hermétique et ça devrait suffire à garder les beignets au frais. Il n'est pas très réussi, mais l'essentiel, c'est de former une équipe. S'il y a des réclamations, je dis que c'est lui qui l'a fait. Et lui dira que c'est moi. C'est lui le chef. Le chef ne recevra pas le premier prix du Monster Garage pour son œuvre. Je ne risque pas d'être récompensé par le Monster Garage pour mes soudures. Je sais que ça n'arrivera pas. Randy soude les pattes pour installer le bac qui supportera le tapis. Par pur esprit d'équipe, le spécialiste en beignets Jay vient donner une petite leçon de soudage à Randy. Tu vois que toutes les soudures sont ici et pas ici. Il faut simplement que tu redresses davantage ta buse quand tu soudes. Juste sur le tube carré. Tu pars d'un côté et tu avances régulièrement de cette façon. Je vais te montrer. Le motard est satisfait de la leçon. Jay s'y connaît mieux que moi, alors je préfère écouter ses conseils. C'est ça le travail d'équipe. Au garage, comme dans la rue, le travail en équipe est crucial. Les policiers sont habitués au travail en équipe. Ça fait cliché, mais souvent votre vie dépend de votre équipier, de ses réactions. Souvent, dans ma carrière, j'aurais pu être tué si un équipier n'avait pas fait ce qu'il fallait au bon moment. L'esprit d'équipe trouve tout son sens avec ce projet. Mike et Brian reviennent du serrurier avec les pièces qui permettront de réaliser le tapis roulant. 25 €. Ça vaut bien 25 €. Tout à fait. Cette équipe est arrivée dans le garage avec l'arme au poing. Mais elle a besoin d'un peu d'entraînement.
J'en ai eu 2. En plein dans les beignets. Voilà un beau tir groupé. Tout au même endroit. Pas mal pour un vieux. Et en plus, j'y ai pas passé la journée. Ouais, enlevez-les. D'accord. Notre équipe est dans son élément. Aurait-elle oublié les beignets? Un beignet mort. L'ex-tireur d'élite. Ouais, l'ex-tireur d'élite. C'est difficile. Le tricheur. Le quoi? Le tricheur. Le tricheur, ouais. Jesse est en retard, mais il apporte des joujoux qui devraient plaire à l'équipe. Jesse James, West Coast Choppers. Le directeur de Smith & Wesson l'a fait fabriquer spécialement pour moi. Ce revolver calibre 38 en titane n'est pas le seul jouet que Jesse a apporté à son équipe. C'est un pistolet. Incroyable, Jesse. Quoi? C'est un Desert Eagle. Quelle arme! Tu veux l'essayer? Je m'en doutais. Prêt? Il prête son Desert Eagle à chaque membre de l'équipe. Tout le monde l'essaye. Regardez ça. En plein milieu! En plein milieu! Ça détend. On retourne au travail. De retour au garage, l'équipe s'attaque aussitôt à son tapis roulant. Les charnières de la portière arrière sur laquelle travaille Jesse sont quasiment terminées. Brian donne un coup de main et découpe une feuille d'alu pour l'intérieur de la porte. Il faut recouvrir ça. Le moteur électrique est à l'extérieur. La vitre est vissée, elle ne bougera pas. Tout est prêt, je la pose et on la décore. Et Mike s'efforce de donner une autre gueule à ce panneau d'aluminium qui servira à supporter toutes les commandes. Tout le monde utilise de la plaque antidérapante ici. On voulait apporter notre touche personnelle, alors j'ai utilisé une technique de bouchonnage. John et Brian ont terminé la porte de la malle arrière qui viendra par-dessus la machine à beignets. Elle sera maintenue par des goupilles comme sur une voiture de course. Regardez ça. Quelques petites soudures et le tapis roulant sera prêt à fonctionner. Malheureusement, il manque encore quelques pièces pour le mettre en place. Et il nous manque encore la pièce de 22 cm de large qui doit aller en dessous. On attend aussi la plaque en acier inoxydable. J'espère qu'on la recevra demain. Il la faut absolument, c'est très important. Nos flics font un peu de ménage dans le garage. Ça se voit qu'on est tous mariés. Jay prépare la liste des tâches pour demain. Demain, on passera au plus difficile. Malheureusement, on n'a pas fini ce qui était prévu pour aujourd'hui, le tapis roulant. Mais ça ira vite. Pour les vérins, on pourrait commencer demain par celui de derrière, quand Jesse aura fini la portière. Ça sera beaucoup plus difficile à l'arrière, car le vérin doit passer au ras de la charnière. J'espère qu'il arrivera au-dessus du tapis et qu'il n'y aura pas de contretemps, c'est tout. La journée a été bien remplie pour l'équipe. Mais cette voiture a déjà fait naître une véritable passion dans le garage. Je veux cette voiture. J'échangerai celle de ma femme contre celle-là. Ils ont entamé beaucoup de choses, mais ils ne les ont pas terminées. Demain, ils tâcheront d'achever la mise en place de la machine à beignets. Monster Garage, information. Les Américains consomment 10 milliards de beignets par an. Assez pour ajouter un anneau de beignets autour de Saturne. Le 4e jour commence par un lancer de dés. Si je sors un 10, on réussit. Sinon, pas de beignet. Et vous rentrez chez vous. Qu'est-ce que t'en dis, mec? La chance est apparemment de leur côté. Les dés ne mentent pas. L'objectif d'aujourd'hui est le même qu'hier. Installer le tapis roulant et revenir sur les bons rails.
On a eu de gros problèmes hier. Ça aurait pu mal finir. Mais malgré tout, l'équipe est restée soudée. Une douleur à l'épaule ralentit Jesse. Le médecin m'a dit de ne rien porter de plus de 500 grammes. Pendant que Jesse travaille sur la charnière, le chef et Randy essayent de leur côté d'installer le vérin. Quand on construisait des hot rods, il n'y avait rien de tout ça. Ouvre la portière à fond. Elle n'est pas à fond? Le vérin se retrouve à l'extérieur. Tu crois que ça marchera? Non, elle va écraser le vérin. Ouais. Je vais prendre la torche plasma et faire une ouverture pour voir si on peut le passer par là. Il y a un nouveau problème. L'équipe se rend compte que le vérin est maintenant trop court. Si on avait un vérin plus long, ce serait bien, ce serait plus facile. Il n'aurait peut-être pas dû jeter la notice. Où est passée la notice? Quelle notice? Je peux la voir? La fréquentation des petits jeunes ne les a pas rendus plus malins. John cherche le moyen d'allonger le piston du vérin. Je crois que j'ai une bonne nouvelle, Randy. T'as plus de courses? Beaucoup plus. Attends de voir ça. Alors? On y est. L'aiguille tourne, mais notre brigade poursuit consciencieusement sa recherche du beignet parfait. Plan de secours. Le garage reçoit une livraison. Un puissant groupe électrogène Makita pour alimenter leur machine, d'une valeur de 1200 €. Voyons ça. Super. La notice? Jetez-moi ça. On n'en a pas besoin. Regardez ça. Parfait. Je commence déjà à saliver. Ouais, ça va pas tarder à chauffer. Rien, zéro, nada. Randy se charge de l'installer à bord de la voiture. Et voilà. Ils passent enfin tous ensemble à l'assemblage du tapis roulant. Bien. Je le redresse. Le tapis roulant est terminé. Il est enfin prêt à dérouler. Jay explique comment il fonctionne. Les beignets tombent de la machine. Ils atterrissent sur le tapis. Le tapis avance. Ils arrivent à l'étape du glaçage. Les beignets sont glacés. Ils continuent d'avancer sur le tapis. Et ils arrivent ici. Jesse prend les beignets, il les dispose dans le présentoir. Après le glaçage et le séchage, il n'y a plus qu'à les ranger. Voilà, on a notre tapis. Faites-nous de la place. Un moment historique. La première voiture de police au monde à être équipée d'un tapis roulant pour beignets vient de voir le jour. Voilà, on a notre tapis. c'était vraiment la partie qui nous inquiétait le plus dans tout ce projet. Car si ça n'avait pas marché, on aurait tout simplement échoué. Je suis impressionné par la façon dont ça s'est passé. On n'avait que les matériaux et il a fallu tout faire. Je trouve qu'on a réalisé de l'excellent travail avec ce qu'on avait. L'ancien gamin des rues ne changera jamais. Jesse ne peut s'empêcher de jauger les flics de son équipe. Ces deux types, je le sais maintenant. S'ils m'arrêtaient, ils me laisseraient sans doute partir. S'ils me voyaient sur une belle bécane que j'ai moi-même construite, ils me laisseraient certainement partir. Lui, là-bas, il a à peu près le même âge que moi. S'il m'arrêtait sur une moto comme il n'en aura jamais, il me raterait pas et il m'alignerait. C'est pas vrai?
Ça se pourrait bien. Si j'avais connu Randy en uniforme, je l'aurais vu avec d'autres yeux. Je n'étais pas fait pour être flic. Je suis né du mauvais côté et finalement j'y suis retourné du mauvais côté. Pendant que Randy soude le support pour le vérin, Jesse tente de mettre au point une stratégie pour achever sa portière arrière. Toute l'idée de cette portière inversée repose sur cette charnière. Rien que ça. Finalement, même sans notice, Randy a réussi à obtenir de son vérin qu'il fasse ce que l'on attendait de lui. Regardez. Ça y est. Fini, on installe le panneau maintenant. On peut le faire. La portière sera terminée. On sera débarrassé. On passera au câblage. Je me rappelle d'une fois où un flic m'en a collé une. Je sais plus pourquoi on m'avait arrêté, mais j'étais menotté sur un banc. Ce type allait dans un lycée rival. Il avait 3 ans de plus que moi. Et il gueule. Pourquoi t'as fait ça? Ça devait être une histoire de voiture volée ou un truc dans le genre. Je lui réponds pas, j'avais rien à voir avec cette arrestation. Et là, il me met une grosse châtaigne. Un an se passe, on va à la rivière, on traverse Riverside et on s'arrête dans un nightclub pour boire 1 ou 2 bières. Et là, qui je vois sur la piste avec sa copine? Comme lui à l'époque, je lui ai laissé aucune chance. Hey, comment tu vas? Bang! Je pense que c'était mérité. Sûr. Plus que mérité si tu étais menotté sur un banc. Ouais. Je vais m'écarter. On va essayer de la régler. Tu es à peu près à 3 mm de la vitre. Il faut reculer parce qu'il va couper ici. On recule et on voit jusqu'où on peut aller. C'est peut-être trop là. Je suis à la vitre. Ces types se croient au paradis des graisseux? Ils sont peut-être restés un peu trop longtemps au Monster Garage. Un motard de la police de Long Beach arrive, il va leur redonner le sens des réalités. Entre, viens la voir. Comment tu vas? Bien. Brian, on m'a dit ce que tu faisais à cette voiture et pour tout un tas de bonnes raisons, je trouve ça absolument scandaleux. Ça nous ramène 15 ou 20 ans en arrière, ça. Mais c'est top. Si ce n'était pas scandaleux, ça ne se passerait pas au Monster Garage. Comment résister? La journée se termine, mais une question demeure. Est-ce qu'ils vont réussir ou échouer lamentablement? Encore une fois. Juste pour le fric. Envoyez la monnaie. Je fais ce que je veux aujourd'hui. À toutes les unités, un de nos hommes a pris en chasse des beignets tout chauds. Ne coupez pas, ils reviennent tout de suite. Cinquième jour. L'équipe est de retour, prête à apporter un peu de douceur dans le monde du crime. Le chef arbore de nouvelles couleurs. Le spécialiste du beignet est prêt à rouler. Jesse s'apprête à poser sa charnière. Il a fini d'assembler son kit pour la portière arrière et il va maintenant les essayer. Il les présente sur la lourde portière de la Crown Victoria. Jusqu'ici, tout va bien. Il pose l'ensemble sur la voiture de police. Elles viennent ici. Mais comme ça craint grave. Ça craint. En utilisant un kit, ça aurait dû être plus facile qu'avec la charnière piano comme je le fais généralement. J'ai voulu essayer ce kit. Maintenant, il va falloir que je fasse du beau avec cette merde. C'est toute l'histoire de ma vie. J'essaie de gagner quelques heures et je finis par en passer 8 de plus pour réparer les dégâts. Un peu de persuasion, un peu de chirurgie, un petit coup de main de Jay et les charnières sont de retour sur les rails. Il a fallu la retoucher pour qu'elle s'ouvre. Ça a affaibli la structure de la porte. Maintenant, il faut la renforcer. Le grand spécialiste du beignet nous surprend encore.
Il était mécanicien sur les tanks au centre d'essais militaires d'Aberdeen. Ce centre est l'un des plus grands Monster Garage au monde. Ils construisent et ils transforment tout. Ils font exploser des tas d'engins juste pour voir ce qui se passe. Une fois de plus, Jay utilise ses talents cachés. Après de nouvelles découpes et quelques soudures, les portes sont enfin sauvées. Elle est vraiment parfaite. On a soudé quelques tubes et elle est bien rigide. Maintenant, elle ferme tout en douceur. Il y a un jour de 25 mm. Ouais, c'est pas un gros problème quand on pense à ce qui s'est passé avec les charnières utilisées au départ. L'équipe a enfin des raisons de se réjouir au 5e jour. On leur apporte en effet tout un tas de cadeaux. Des Toyo, mes préférés. Des tailles basses de chez Toyo. Des rayons qui tournent. Des enjoliveurs à rayons en or d'Enzo. Des 20 pouces. Il y en a en tout pour 7800 € de marchandises et c'est gratuit. Rien, zéro, nada. On peut voir ce genre de truc des fois sur certaines voitures de patrouille. Ouais, t'as raison. Menteur, les gens seraient verts s'ils voyaient ça sur les voitures de police. Je n'arrêterai jamais personne avec des roues comme ça. Tu penses qu'ils vont terminer aujourd'hui? Si Randy se décide à faire quelque chose, Écoute mon cœur, la ramène pas. Je me contrôle pas tout le temps. Randy a décidé de s'occuper du présentoir à beignets. Mais Jesse a décidé de ne pas lâcher Randy. t'as été flic pendant combien de temps? 24 ans. Les meilleures années de ma vie. 24 ans, c'est 24 ans de perdu, croyez-moi. Imperturbable, l'ex-flic continue sur sa lancée. Le présentoir est terminé. Le chef câble le moteur du tapis roulant et Mike installe la chaîne qui va l'entraîner. Cette machine totalement improvisée qui délivrera des beignets en continu est prête pour le test. Mais de curieux intrus ont envahi le garage. Des gorilles, des poulets et des monstres. All right, we're the Go-Nuts. We're here to rock for you. 1, 2, 3, 4! Pendant que les Go-Nuts jouent, les pros du beignet ne perdent pas leur objectif de vue. Ils démarrent leur tapis, jusqu'ici ça va. Mais en l'absence de savoureux beignets, comment pourrait-on véritablement parler de test? Jay décide d'emprunter quelques beignets au poulet. C'est un véritable triomphe pour notre équipe. Super. Merci Long Beach. Les Go-Nuts saluent la victoire de l'équipe à leur manière. 1, 2, 3, 4! Ils ont baptisé leur style musical le snack rock. Malheureusement, ce sera le tout dernier épisode à être tourné dans ce garage. Alors, pour rester fidèle à notre réputation, on le saccage. Mais ça nous coûtera une caméra. Ta caméra est couverte de sucre glace. J'ai fait monter les pneus, ils finissent les 2 dernières jantes. Il reste quelques petites corvées, la mise en place des roues et l'installation de la rampe sur le pavillon. Le 5e jour est plié. La dernière journée dans le garage commence par une pitoyable interprétation. On est en mission. Ce soir, cette voiture, je vous le dis, fabriquera des beignets. Encore une idée de producteur, demander à des pieds plats de jouer la comédie. L'équipe se réunit autour de la voiture pour voir ce qu'il reste à terminer. Il reste l'électricité à l'intérieur. Jay a dit qu'il allait légèrement modifier la bouilloire
Il faut installer le siège. Il faut aussi voir où percer pour installer le vérin. Il faut finir ça. Il faut recouvrir la chaîne pour éviter que Jesse se blesse. Le chef fabrique un carter de chaîne. Mike regarde avec Jesse comment installer le siège. On le met là? Plus bas. Encore plus bas. Ouais, À la décontracter. ouais, c'est bien. Parfait, juste là. C'est chouette. Randy et Brian s'occupent de poser le plexiglas sur le présentoir. Mais il y a un petit problème. C'est vrai, on a demandé du plexiclair, je crois. Avec du plexi vert, ce sera très difficile de voir les beignets. Mais ils finissent par faire une découverte. Bon, c'est de ma faute. Leur présentoir à beignets est définitivement terminé. Jay a préparé le groupe électrogène pour tester l'usine à beignets. Pour démarrer le groupe, c'est ici. Je mets le contact. Contact. C'est parti. La pompe centrifuge fonctionne. Bien. Elle tourne dans la bonne direction. Est-ce que le couteau monte et descend? Le couteau monte et descend. Notre robot est vivant. Et toutes ses pièces tournent bien. On dirait une véritable usine à beignets. Dès que l'appareil à glaçage et le filtrage démarreront, les beignets partiront à la cuisson. Il suffit de mettre de la margarine dans la cuve et de lancer la machine. C'est à 98% fini. On y est presque. Elle est quasiment terminée. On dirait que notre équipe est sauvée. Jay s'apprête maintenant à démarrer la pompe qui fera fondre la margarine. 1 minute. La pompe a l'air grillée. Jay essaye de démarrer la pompe, mais elle semble bloquée. Il la démonte pour voir ce qui se passe. Je dirais rien. Il vient de s'apercevoir qu'il a branché une pompe de 110 volts sur du 220. C'était du 220? Ouais, j'ai dû griller cette foutue pompe. Ça risque de nous coûter très cher. C'est décidément le jour de chance de Jay, la pompe est intacte. C'est parti! Et maintenant, la margarine. Elle fonctionne encore. L'odeur de margarine se propage dans l'air. Ils sont maintenant prêts à lancer la chaîne à beignets. Lance la pompe du sucre glace. Et il y a un souci avec le sucre glace. Ça aurait dû monter tout de suite. On avait plus de puissance avec le moteur du lave-glace. La pompe essaye bien de pomper, mais le sucre glace stagne. Arrête là 1 seconde. Je vérifie le voltage. Il y a une deuxième vitesse? Ouais. Il était sur la mauvaise. Le mal est vite réparé. Il suffit de tourner le bouton qui était sur la mauvaise vitesse. Changez la vitesse. Je vais lui donner un peu plus de jus. Ça aura un peu plus de goût. Où sont les beignets? Le glaçage. Alors, ils sont glacés? Ouais. La pâte, de la margarine, et voilà un beignet. C'est merveilleux. Une vraie fête foraine. Ouais, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Et voilà la raison d'être de cette nouvelle voiture de patrouille. Non seulement elle fait des beignets, mais elle fait les beignets les plus frais et les meilleurs qu'on ait jamais goûtés. Tout est bien qui finit bien dans le garage. C'est bon. Prenez des outils. Ouais. J'ai rien fait. C'était pas moi. Bon travail, les gars. Comme toujours, des CD du Monster, les kits McTool et tous les beignets que vous pourrez avaler. Ouais. Merci, les gars. Merci. Excellent travail. Quelques heures plus tard, Tom Pruitt arrive au QG du Monster pour rendre tout son éclat à cette vieille caisse. Il reste dans le traditionnel noir et blanc. La voiture de police récolte une superbe peinture neuve de thon. Maintenant, il est temps de mettre le glaçage sur cette auto beignet.
Les gars, ici Big Schwag dans le hall d'exposition, j'ai des affaires pour vous. Avec mon fidèle acolyte Overbite, je vais vous proposer quelques occasions uniques. Et pour commencer, tout de suite, je sais que vous aimez jouer au golf. Mais quand vous arrivez sur le parcours, on vous snob. Alors vous savez quoi? Achetez-vous une Porsche 944 de 94. Non seulement elle est rapide, mais elle ramasse aussi les balles. Vous réaliserez des économies, c'est une affaire. Et elle peut les renvoyer à plus de 160 km/h. À 160 km/h. Alors, Overbite. C'est vrai, les gars. Et c'est seulement au Monster Garage. Et elle ne coûte que 4 999 €. Seulement 4 999 €. Venez nous faire une proposition, j'adore ça. Passons à notre prochain monstre. Une minute, c'est quoi ce bruit? Je vais vous dire ce que c'est. C'est le tout nouveau monstre sorti directement du garage. J'en reviens pas. C'est stupéfiant. Voilà une bonne affaire. Et c'est valable seulement aujourd'hui. Contribuable. Vous n'êtes pas fatigué de perdre de l'argent durement gagné? Je sais que si. Vous n'en pouvez plus d'appeler la police qui ne vient jamais. On le sait. Une armée marche l'estomac plein, et la police, elle se gave de beignets tout chauds. C'est la vérité, mesdames et messieurs. Voilà le tout nouveau monstre, l'usine à beignets. Je n'en reviens pas. Les images que vous allez voir sont choquantes, mais c'est la triste réalité. On sait tous à quel point les flics aiment les beignets. Je vais prendre un petit café, un beignet glacé fourré au citron et une barre de chocolat. Et 2 beignets avec ces vermicelles en chocolat. Si tous les flics mangeaient un peu plus de beignets, le monde serait plus sûr. Tout le monde aime les beignets. Un au chocolat et un à la framboise. Tu pars où en vacances? J'ai acheté un bateau ponton. Vraiment? Cette année, on ira peut-être à Havasu. T'as regardé le Monster Garage lundi? Non, c'était quoi? C'est Jesse James, c'est quelqu'un, hein? Vraiment? Ils ont pris un bateau ponton et ils ont mis une cage anti-requin dessus et ils sont partis en mer. Ils ont pris des requins? Absolument aucun. Ce Jesse, c'est quelqu'un. C'est vrai. J'emmènerai ma femme. Attends une minute, ils n'ont même pas encore fini leur beignet. Et ils vont même pas lever le petit doigt. Désolé mon gars. Vous n'avez pas vu? On m'a volé ma voiture! Eh mec, je termine mon beignet, alors lâche-moi. Vite, et il s'enfuit, vous faites quoi? Je termine le mien aussi. C'est Gugus. Alex Anderson, le manager du Monster Garage, va nous présenter cette fabuleuse machine à beignets de flics. Salut Schwag. Un présentoir à beignets. Un présentoir pour présenter les beignets. Regarde le coffre. Une friteuse. Une friteuse pour de beaux beignets bien dorés. Et qui vont où? Sur le tapis roulant. Le tapis roulant. Et ensuite? La partie glaçage. Le glaçage. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière les portes? Le réceptacle à beignets. On dit réceptacle? Ouais, on peut. Le réceptacle à beignets, ils sont enfin prêts. C'est l'heure du beignet. Prends-en un. Voilà ce qui aurait pu se passer si cette voiture de police avait servi. Descends! Les mains en l'air! Tourne-toi! Dépêchez-vous de passer votre commande, car il sera bientôt l'heure de vous protéger et de servir des beignets! Monster